nous sommes maintenant en Égypte avec Jacob, ses fils et ses petits-enfants. Alors, Jacob va mourir, il va mourir en Égypte. Ça se situe au chapitre 49 du livre de la Genèse. Alors là, je serai obligé de lire quelques passages. Donc, il va mourir, il est sur son lit de mort, il fait venir ses 12 fils, qui plus tard vont être, dont le nom va être donné aux 12 tribus d'Israël, qui vont donc diviser en 12 parties le territoire d'Israël, mais ça c'est beaucoup plus tard. Hein. Et là, il va prononcer un oracle sur chacun de ses fils et une bénédiction. Beaucoup de ces oracles sont très très énigmatiques, mais là va émerger une nouvelle figure, c'est Judas. Et là l'oracle est très clair. Il dit, donc il est sur son lit de mort, Judas, toi, tes frères te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis. Donc il y aura une domination de Judas. Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. Alors cette image du lion est restée, c'est l'emblème de la tribu de Judas, ça va devenir l'emblème de la tribu de Judas. Et vous en avez d'ailleurs une trace de cela, même dans le livre de l'Apocalypse. On parle du lion de Judas, pour désigner cette fois-ci le Christ. Il a vaincu le lion de Judas. Et alors l'auteur de l'Apocalypse dit « Alors je vis comme un agneau qui était égorgé ». Il y a une identification entre les deux. Donc, voilà, alors Judas est un jeune lion. Le sceptre, c'est ça qui est important, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds. Ça veut dire que c'est de Judas, de la descendance de Judas, que va sortir la tribu royale. Ça va devenir la tribu royale. Pas du tout, Judas n'est évidemment pas roi, il est encore migrant en Égypte, et puis il ne va jamais, de son vivant, il ne va pas retourner sur la terre promise. Là, on passe par des générations, mais c'est là que nous est très précieuse la généalogie de Matthieu, qui commence avec Abraham, qui passe par Judas, et alors, dans la descendance de Judas, on aura le premier vrai roi, quand je dis vrai roi, le roi selon le cœur de Dieu, non pas Saül, qui est de la tribu de Benjamin, mais le roi David, qui est descendant de Judas. Et alors le très lointain successeur, le descendant de David, eh bien c'est Jésus. Donc justement. Donc voilà, Judas sera la tribu choisie entre toutes pour donner finalement le roi Messie. Je rappelle que Messie, avant d'avoir une connotation, disons, de la fin des temps ou eschatologique ou autre, est d'abord un nom qui veut dire onction, celui qui est oint par l'onction. Mashiach en hébreu, ça parle de l'onction, qui reçoit l'onction. Donc voilà, ça c'est Judas, donc, qui devient la tribu royale. Puis Jacob meurt, et ensuite Joseph va mourir aussi. Joseph aura 2 fils en Égypte, Éphraïm et Manassé, qui auront donc chacun une tribu. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a 13 tribus au lieu de 12, mais la tribu de Lévi, qui est la tribu sacerdotale, n'aura pas de territoire. Ils n'ont pas de territoire, parce que leur place c'est d'être constamment au service de Dieu. Donc finalement ça ne fera que 12 finalement, mais c'est un petit peu compliqué. Donc il ne faut pas oublier Manassé et Éphraïm. Alors, nous entrons maintenant dans le livre de l'Exode, et il y a évidemment, après bien des générations, un nouveau roi en Égypte, dont le livre de l'Exode nous dit bien qu'il n'avait pas connu Joseph. Et là, le sort d'Israël qui s'est considérablement multiplié et agrandi devient extrêmement problématique. Ils sont traités comme des esclaves. Pharaon a une terrible peur de leur croissance. Il s'imagine qu'Israël va se joindre aux potentiels ennemis, et donc du coup ça va être la défaite de l'Égypte, etc. Donc il traite le peuple vraiment comme un peuple d'esclaves. Il l'opprime avec des travaux épuisants, etc. Et puis, il va même ériger des lois iniques pour que le peuple ne se multiplie pas. Je rappelle que dans la culture d'Israël, ou dans la spiritualité juive, le fait de multiplier, la fécondité est signe de l'élection, c'est un signe de la bénédiction de Dieu, justement. Et plus on opprimait le peuple, nous dit le livre de l'Exode, plus, curieusement, paradoxalement, il se multipliait. Alors c'est là que Pharaon va décréter que les garçons venant au monde doivent être jetés dans le fleuve, dans le Nil. Si c'est une fille, dit-il, laissez-la vivre. Mais les garçons, jetez-les dans le Nil. Alors là, vous vous souvenez ce que je vous ai dit il y a peu,
par rapport à le phénomène de l'antisémitisme. Je vous disais que tout l'Ancien Testament est traversé par cet antagonisme entre l'élection d'Israël et les nations païennes. Et bien là, vous avez aussi un phénomène, conscient ou inconscient. Toujours est-il que Pharaon va jusqu'à vouloir noyer les garçons, c'est-à-dire c'est le signe de la jalousie par rapport à la fécondité et à la bénédiction. Donc là, vous avez une sorte de ténèbres païen par rapport à l'élection d'Israël, par rapport à la bénédiction d'Israël. Nous continuons demain.